Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle fournée de produits terminés. Il me semble que la dernière fois j'ai fait une espèce d'intro en expliquant ce qu'étaient les produits terminés. Je ne pense pas avec le recul que ce soit nécessaire. Puisque vraiment, s'il y a un format sur YouTube qui existe depuis la nuit des temps, c'est bien ça, quoi. J'ai donc avec moi mon petit sac rempli de produits terminés. On va plonger dedans. Et je commence immédiatement avec un produit qui est très à propos, un SPF. Alors, je vous ai parlé... ça commence. Je vous en ai parlé il y a... C'était dans quelle vidéo? Je ne sais plus, où je vous ai parlé de mes deux SPF favoris. Le premier étant le Fluid Photo H de chez SVR. Donc ça, c'était, je crois, dans mes favoris d'avril. Et celui-ci, je n'arrive plus à me souvenir. Bref, toujours est-il que j'ai terminé le Black Rice Moisture Airy Fit Daily Sunscreen de chez Haru Haru Wonder, qui est un SPF de 50+, ce qui veut dire, c'est Sonia qui parlait de ça, et c'est un truc que j'avais pas réalisé, mais elle en parlait dans sa traditionnelle vidéo à propos des SPF qu'elle aime et qu'elle utilise. D'ailleurs, vidéo extrêmement intéressante. Je vous la mets dans la barre d'infos et dans le petit i, si jamais vous êtes à la recherche d'un SPF et que peut-être on n'a pas vraiment les mêmes attentes et qu'en règle générale, ce que j'apprécie, vous appréciez pas trop. Et donc, dans cette vidéo de Sonia, j'ai appris que quand il est écrit SPF 50+, c'est que le SPF est supérieur à 50. Alors, je crois qu'au niveau de la législation, les marques ne sont pas autorisées à afficher, par exemple, le SPF 54 ou 57 ou 60 ou que sais-je. Bon, toujours est-il que là, on a une protection solaire qui va au-delà de 50 et on a un PA de 4+. On est donc sur une très bonne protection au niveau des UVA et des UVB. Écoutez cette crème une merveille. C'est vraiment celle que je vais avoir tendance à utiliser quand je ne me maquille pas parce qu'elle a un fini qui est franchement quasiment imperceptible sur la peau. C'est un truc de fou. Ça sort sous forme de crème assez classique. Alors un petit peu fluide, mais pas très très fluide. On est sur une texture, j'ai envie de dire vraiment classique de crème solaire. Ça s'applique extrêmement facilement, ça ne pique pas les yeux, ça laisse pas de white cast, de film blanc, ça ne laisse pas la peau trop brillante. C'est un produit, vous vous en doutez si j'ai fini le tube, que personnellement ma peau tolère extrêmement bien. J'ai eu aucun début de commencement de signe d'irritation. Bon, je le redis, mais moi, je vois direct en fait quand un SPF ne me convient pas, c'est-à-dire que je vais l'appliquer le matin et le soir même, je vais vraiment avoir des rougeurs sur la peau, comme des tas de tout petits boutons comme ça qui sont apparus en fait au cours de la journée. Et on va dire que 99,9% du temps, quand ma peau réagit comme ça, c'est qu'elle n'apprécie pas le SPF que j'ai appliqué. Et là, vraiment absolument aucun problème. C'est un SPF sur moi qui ne peluche, alors je vais dire quasiment pas, parce que c'est arrivé, allez, je sais pas, peut-être 2-3 fois que j'ai des peluches, mais je pense que c'était plutôt un problème d'entente entre mon SPF et un produit de soin que j'avais pu appliquer sur ma peau. Bref, vraiment, il est génialissime. J'en ai recommandé, je crois, 3 tubes, histoire d'être parée en fait pour tout l'été. Et le truc hyper cool et que j'avais pas réalisé avant de le finir, c'est que, en fait, on est sur un flacon, moi j'aurais tendance à appeler ça un flacon airless, c'est-à-dire que tu vides, mais quasi complètement le tube, il en reste, on le voit là, vite fait en transparence, il en reste un tout petit peu, genre 3 micro-gouttes sur les bords du packaging. Donc ça, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que il y a toujours des produits en fait où tu galères à aller au bout, où c'est compliqué. Bref, un SPF fabuleux qui coûte, alors je l'ai recommandé il y a pas longtemps, il était en promo sur YesStyle, parce qu'il y a toujours des promos sur YesStyle. Je crois qu'il était à 12 € pour une contenance, je sais pas précisé, de 50 ml. Si en règle générale vous aimez les mêmes SPF que moi, que vous n'avez pas encore donné sa chance à celui-ci, vraiment, tentez autre chance. Nous avons ensuite un produit de chez SVR, que là pour le coup, je parlais juste avant des produits que tu as du mal à terminer, là ça a été un peu le cas, puisque vous voyez que je l'ai éventré telle une grosse bourrine, et ah putain, j'arrive pas à remettre le truc dedans. Il en reste un tout petit peu, mais globalement je suis quasiment allée au bout. Le Baume Protect Plus Topialise qui répare, apaise pendant 48 heures, qui est formulé pour combattre les démangeaisons sur la peau, qui est anti-irritation, qui protège des acariens, qui protège aussi de la pollution. C'est formulé pour les peaux très sèches à atopiques, il n'y a pas de parfum, c'est un produit qui ne pique pas, etc. Je vous ai parlé de ce produit, je pense que c'était cet hiver, mais notamment parce que j'ai travaillé avec SVR. Alors, oh non, ça a coulé. Oh non, ça a coulé, crotte. Ma couverture, non. Ah. Bon, voilà, tant pis. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je vous en ai parlé cet hiver. Alors moi, c'est un produit que j'ai principalement utilisé cet hiver parce que j'ai la peau qui a tendance en hiver à être assez sèche.
les démangeaisons, vraiment la peau de croco, des trucs comme ça. C'est une crème que je trouve fabuleuse. Elle a une texture qui est vraiment très riche, très hydratante, qui nourrit la peau. Néanmoins, on n'est pas sur ces textures qui sont très grasses ou très collantes ou qui peuvent être désagréables. Vous savez, moi je mets de la crème en fait la plupart du temps le soir après ma douche et avant d'aller me coucher. Et cette espèce de sensation de, tu sais, des jambes qui collent comme ça sous la couette, moi c'est un truc que je déteste. Et là, c'est quelque chose que je retrouve pas du tout avec ce produit. Et c'est un produit que j'ai réouvert immédiatement après l'avoir terminé, puisque je ne suis pas la seule à l'utiliser dans ma famille. Enfin, plus exactement, je l'utilise aussi sur la peau de mon fils, qui a une peau un peu compliquée. Alors, il a souvent des plaques au niveau des bras. Je me demande, je sais pas si c'est possible à 6 ans et demi de faire de la kératose pilaire. Écoutez, comme d'habitude, je ne suis pas dermatologue. Bon, toujours est-il que mon fils a vraiment, il va avoir la peau qui va devenir assez facilement très sèche. Il va avoir des plaques, vous savez, des espèces de plaques rugueuses comme ça. Et alors vraiment, ce produit fonctionne à merveille sur sa peau. Alors évidemment, il faut être quand même dans une forme de régularité, ce qui est, je l'avoue, pas forcément notre fort. Mais en fait, à chaque fois qu'on lui en a mis pendant quelques jours d'affilée, vraiment, ça disparaissait quasi complètement. En ce moment, on essaie d'être un peu plus régulier et notamment aussi avec la peau de son visage parce qu'il commence à faire un peu des plaques de sécheresse sur le visage. Et là aussi, j'utilise une crème SVR qui fonctionne hyper bien. Bah, je me demande si c'est pas une crème. Vous savez quoi? Je vous mettrai une image ici, si jamais ça peut vous intéresser pour vos enfants. Vraiment, c'est très bien formulé pour les enfants. C'est pas irritant, c'est sans parfum. Enfin, c'est vraiment très très bien adapté pour les peaux qui sont un peu compliquées. Je vais où est-ce que je vais mettre ce truc là? J'ai pas envie que ça coule partout. Voilà. Il est tombé. Bon bah tant pis. Nous avons ensuite, alors là j'en ai gardé qu'un et j'ai pas terminé le paquet, mais c'est un truc auquel je pense jamais. Et là je me suis dit, je vais mettre dans mon truc de produit terminé. C'est Sheet Mask de chez Easytree. Qu'est-ce que c'est le nom de la marque? Isntree, I-S-N et Tree comme un arbre. Donc c'est une marque sud-coréenne. Et c'est le Puffy Face Fit Cooling Mask. Alors déjà, le packaging est vraiment très très mignon. On aime cette espèce de petit enfant comme ça qui est tout bouffi et qui, de toute évidence, bave. Bon, c'est un peu bizarre en réalité. Mais alors, ces sheet masks que j'ai acheté il y a pas mal de temps, j'avais pas encore testé. Un matin, je me lève, tu sais, puis je me dis, tiens, oh, je suis un peu bouffi. Ça m'arrive plus tellement. Moi, c'est souvent lié à l'alimentation et comme j'essaie de faire assez attention à ce que je mange en ce moment, ça se passe plutôt bien. Mais donc, il y a pas longtemps, je me lève, je suis un peu bouffi, je me dis, oh bah tiens, je vais utiliser mes masques pour quand on se réveille le matin et qu'on est bouffi. À l'intérieur, on trouve de l'extrait de poire de Naju, donc qui doit être, j'imagine, une ville ou une île en Corée. Il est dit que ça aide à dégonfler et que ça rafraîchit la peau de 5 degrés. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas mené l'expérience au point où j'ai pris la température de ma peau avant application et après application. Toujours est-il que vraiment c'est un masque qui est ultra agréable à utiliser parce que effectivement, quand tu l'appliques sur ton visage, il y a vraiment un effet frais. Sachant que moi, je garde pas du tout mes sheet masks au frigo, alors c'est totalement possible et bon, c'est sans aucun doute quelque chose de très agréable. Moi, ils sont stockés dans ma salle de bain et je dois dire que comparé à d'autres sheet masks que j'utilise de façon régulière, je trouve que tu as effectivement vraiment cet effet frais, quoi. Alors je sais pas trop comment ça doit être des ingrédients à l'intérieur je ne sais pas, toujours est-il que c'est vraiment très agréable. J'ai trouvé aussi que c'était très hydratant. Moi, c'est globalement ce que j'attends un petit peu avec un sheet mask, enfin tout du moins ceux que j'utilise. Est-ce que ça a fait dégonfler mon visage? Je suis pas certaine. Honnêtement, j'ai pas fait assez attention pour pouvoir vous donner un avis très concret là-dessus. D'autant plus que moi, je peux me lever le matin en étant un petit peu bouffi, mais c'est quand même quelque chose qui passe assez rapidement. Mais en tout cas, un sheet mask très agréable à utiliser. J'ai terminé un flacon de l'huile démaquillante Pre-Cleanse de chez Dermalogica. Ça aussi, j'avais abordé le sujet, alors peut-être dans ma dernière vidéo routine de soins, enfin bon ça remonte parce que j'en fais genre une par an, tu vois, mais bon, je vous disais dans cette vidéo que c'est vraiment pas une huile démaquillante que j'apprécie. Moi déjà de base, je préfère les baumes démaquillants. Et j'ai utilisé ce produit tout simplement parce que je l'avais en stock et qu'à un moment, il faut bien que j'utilise ce qu'il y a dans mes stocks. Cette huile démaquillante, on est sur un format de 150 ml, alors c'est... Dans mes souvenirs, c'est une texture qui est quand même assez liquide, ce que moi, bon, on s'en doute, vu que je préfère les baumes démaquillants, donc ce que moi je trouve un petit peu relou parce que ça a vite fait de tu mets ton truc et puis ça coule et machin. Bon après moi je le fais toujours sous la douche donc ça va, mais vraiment moi vous l'avez compris quoi, j'aime pas les huiles démaquillantes donc je vais vraiment pas être dithyrambique à ce sujet, d'autant plus que alors dans l'absolu, elle démaquille correctement, sachant que bon,
En plus, moi, ça fait... je crois que depuis le début de l'année, j'ai dû mettre du mascara 5 fois. Donc, mon démaquillage, enfin, je porte vraiment très peu de maquillage, donc il n'y a pas grand-chose à enlever. Et c'est vrai qu'en règle générale, tu vois bien l'efficacité des produits démaquillants sur le mascara, notamment le mascara waterproof, ce qui est ce que je porte le peu de fois où j'en porte. Et j'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé en portant du mascara, donc je pourrais pas vous dire par rapport à ça. Par contre, ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, alors elle s'émulsionne, elle se rince, mais elle laisse une sorte de film gras. Alors pas un truc affreux, mais tu sais, ça laisse un petit, t'as l'impression de pas avoir la peau propre, quoi, et que vraiment ça t'a laissé, enfin qu'elle s'est pas bien émulsionnée, qu'elle s'est pas bien rincée. Moi, c'est une sensation que j'aime pas du tout, malgré le fait que moi je fasse toujours un double nettoyage, donc mon démaquillage en fait avec une huile est toujours suivi d'un nettoyage avec un truc moussant, donc le résidu ne reste pas. Mais ouais, au niveau de la sensorialité, en fait, j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas géniale. Alors l'odeur était agréable. Je dirais que c'est une odeur de lavande, donc dans l'absolu cool, mais ouais, alors vraiment c'est un produit que je ne rachèterai, je pense, jamais de ma vie. Moi, vous savez que il y en a sûrement. Est-ce qu'il y en a? Oh non, j'en ai pas. Oh bah c'est fou ça. Bon bah tant pis, mais moi en tout cas je ne jure, et ce depuis des années, que par le baume démaquillant de chez Beauty of Joseon, le Radiance Cleansing Balm, je crois il s'appelle, un truc comme ça. J'ai même pas envie de tester autre chose, quoi. J'ai terminé ensuite et j'ai dû vous en parler dans une vidéo favori parce que vraiment, j'ai adoré cette crème. La crème de nuit Régénération Suprême aux probiotiques et aux micro-ARN de lavande bio de chez Dr Pierre Rico. J'ai acheté cette crème, donc si vous suivez aussi Sonia, vous vous en doutez, hein, je l'ai acheté sur les conseils de Sonia qui adore cette crème. Et alors, ça a été un bonheur absolu de l'utiliser cet hiver. C'est une crème que je n'ai pas rachetée puisque là voilà, on est au mois de mai, il commence à faire 20, 25 degrés, etc. Moi, ma peau n'a plus besoin en fait d'avoir une texture aussi riche. Mais alors cet hiver, c'était fabuleux. C'est une crème qui a une texture assez épaisse. On n'est pas sur un beurre, mais on est vraiment sur une texture qui est très enveloppante. C'est une crème qui est riche, qui est hydratante, enfin je veux dire, je mettais cette crème tous les soirs. Le lendemain matin, je me réveillais avec une peau, alors je vais pas dire magnifique, mais vous savez, vraiment la peau qui est apaisée, qui est extrêmement bien hydratée, nourrie, où tu sens qu'elle a eu en fait tout ce dont elle avait besoin. J'ai beaucoup hésité quand je suis arrivée au bout à la recommander, mais il restait si peu de... Je savais que j'allais bientôt switcher en fait sur quelque chose de plus léger, étant donné les températures qui étaient en train de remonter. J'avais pas envie de l'ouvrir, genre je sais pas moi, au mois de février, début mars, et puis qu'elle reste comme ça ouverte, jusqu'à ce que je recommence à l'utiliser genre au mois de novembre. Mais alors c'est sûr et certain, cette crème, je la rachète illico presto dès que l'automne pointe le bout de son nez. Le seul truc qui a pu me déranger un peu, c'est l'odeur qui est quand même extrêmement intense. Alors, avec le temps, personnellement, moi je me suis habituée, ça me dérangeait moins. Et puis, c'est pas une odeur qui reste très longtemps sur la peau, mais quand, comme moi, on est habitué à utiliser des produits qui sont très peu parfumés, voire pas parfumés du tout, c'est un peu wouh. C'est pas un peu le truc dans le pif là tous les soirs quand tu l'appliques. Bon, ça colle si vous voulez au marketing, à l'image de la marque. Hein, voilà, comment dire, je m'en accommode parce que vraiment cette crème est tellement bien. Et je pense, si vous avez par exemple la peau très sèche, vraiment, mais testez cette crème. Attendez qu'il y ait des promos, parce que alors Pierre Rico, ils sont constamment en train... pour moi, c'est un peu l'équivalent de, vous savez, de ces modèles marketing un peu à l'ancienne, genre La Redoute ou le Club des créateurs de beauté, où tu recevais le catalogue et t'avais directement, tu sais, moins 50% sur tout. Bah, chez Pierre Rico, c'est un peu le même délire. Alors, elle est assez chère. Je crois elle doit être peut-être dans les 50 € en prix de base, et elle est régulièrement en fait à moins 50. Dans tous les cas, vraiment super qualité, fabriquée en France, des super formules, hyper agréables, hyper sensorielles, et le tout pour un prix, encore une fois, quand on attend les promos ou des codes ou des trucs comme ça, qui est quand même hyper cool, quoi. Ok, on passe à la suite. Oh bah un produit de make-up. J'ai terminé un petit pot de ce qui est ma base préférée et en même temps la seule base make-up que j'utilise, la Timeless Smoothing Primer, base lissante de chez Tarte. Ça, c'est un produit dont je vous parle depuis des années. Je l'appelle le colmateur de pores, parce que c'est vraiment une base sous forme de pâte très siliconée comme ça, qui est assez épaisse, qu'on prélève avec son doigt, et on vient comme ça alors l'étaler. En même temps, moi j'ai toujours un peu un mouvement de, vous savez, j'essaie de vraiment de la rentrer dans mes pores.
L'image est horrible. Cette base est d'une efficacité, mais je l'adore. Alors je la porte plus absolument tous les matins parce que voilà, il y a juste des matins en fait où je m'en fiche, hein, où ça m'est égal d'avoir les pores, voilà, qu'on voit un petit peu mes pores. Moi c'est notamment les ailes du nez, un petit peu entre les sourcils et au niveau du menton, mais je l'ai encore mis ce matin et vraiment c'est fabuleux. Bon, de toute façon, si vous êtes habitué de la maison, c'est un produit dont je vous ai parlé je ne sais combien de fois, ça fait des années, je vous ai déjà montré des tas de fois son rendu, comment il s'utilise, etc. J'avais racheté un pot avant même de terminer celui-ci, donc c'est celui que j'utilise en ce moment, et vraiment cette base c'est un de mes absolus. J'ai alors pas complètement terminé, et honnêtement j'avais un peu les boules, la Moondew de chez Herbivore, qui est une crème contour des yeux. C'est une crème dont j'ai dû vous parler donc une fois de plus dans ma vidéo routine de soins. C'est un des seuls produits qui m'a fait un petit peu délaisser mon baume contour des yeux de chez On the Wild Side. C'est un contour des yeux. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une texture en fait qui est assez épaisse. Le pot arrive, il est vraiment complètement rempli, donc il y a une quantité. On a, non, 15 millilitres. Bon, écoutez, non, c'est pas tellement, mais il en faut, en fait, la texture est, comment dire, c'est une espèce de pâte, que quand tu la prélèves, ça se casse un petit peu en crème gel, comme ça. C'est un produit qui est très agréable à utiliser, que j'ai trouvé globalement très efficace. Alors pas autant que le baume contour des yeux de chez On the Wild Side, et notamment vraiment pas autant que la version 2 du baume contour des yeux de chez On the Wild Side, qui est sortie il y a quelques mois et qui a fait que bon, globalement, j'avais quasiment arrêté d'utiliser cette crème. Alors je continue à l'utiliser de temps en temps le matin, parce que tout simplement j'avais envie de la terminer, d'autant plus que c'est un produit, je sais plus, mais je crois qu'on n'est pas loin de 60 € le pot. Encore une fois, 15 millilitres, ou bien que, il me semble que 15 millilitres, on est sur un format assez classique pour un produit contour des yeux. Et malheureusement, j'ai préféré arrêter d'utiliser ce produit parce que quasiment du jour au lendemain, l'odeur a tourné. Ça sent littéralement la peinture de... Enfin, tu vois, tu vas chez Castorama acheter un pot de peinture pour repeindre une porte ou un plafond ou que sais-je. Ça sent exactement la même chose. Et alors, au départ, je me suis dit, bon, allez, on va pas chipoter. Donc, j'ai continué à l'utiliser. J'ai eu aucune réaction, enfin tout se passait très bien, mais vraiment cette odeur, ça me dérange profondément, et ça sent vraiment le truc de, tu sais, il y a quelque chose qui a tourné, enfin je sais pas, moi j'ai eu une infection des yeux au mois de décembre dernier, donc vraiment j'ai pas envie de prendre des risques, donc malheureusement je vais jeter ce qui reste. Et il en reste quand même, au vu de la texture qui est encore une fois est assez épaisse, et il en faut pas énormément pour avoir un résultat chouette sur le contour des yeux, donc il en reste quand même globalement pas mal, mais non, le truc qui sent le Dulux Valentine, là, ça ne va pas. Je suis plus sûre de vous avoir parlé des effets de cette crème contour des yeux. Une fois de plus, sur moi, elle n'est pas aussi efficace que le baume contour des yeux version 2 de chez On the Wild Side. J'en ai d'ailleurs un flacon terminé, donc on va en parler dans pas longtemps. Mais c'était vraiment une très bonne crème contour des yeux, enfin une espèce de crème gel comme ça, qui était vraiment bien hydratante. Bon, moi je voyais une différence, si vous voulez, à la fin de la journée, puisque mon contour des yeux était un petit peu plus déshydraté. Je le voyais notamment quand je me maquillais et que je poudrais mon contour des yeux. À la fin de la journée, c'était quand même un petit peu moins joli, un petit peu plus marqué que quand j'utilise le baume de chez On the Wild Side. Mais si vous n'avez pas des grosses problématiques au niveau du contour des yeux, donc un âge avancé non, mais moi voilà, une fois de plus, je vais bientôt avoir 40 ans, donc forcément j'ai pas les mêmes problématiques que si on en a 25 ou 30. Donc si vous avez le contour des yeux qui est un petit peu déshydraté, un petit peu marqué, mais pas de façon on va dire entre guillemets un petit peu extrême, je pense que ça peut très bien vous convenir. Et je vous avais même pas dit, mais il contient 1% de bakuchiol et des peptides, donc pas très bien. Je continue avec le sérum GF 15% solution de chez The Ordinary, qui est un sérum pro-âge. Très joli terme, enfin très jolie attention, contribuant à réduire et à réparer les cibles visibles de dommages cutanés. Alors, le truc de GF, c'est, si vous voulez, des facteurs de croissance. On trouve ça notamment, si vous aviez vu mon avant-dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, j'ai détesté pour vous. Je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse.
je vous parlais de cette cure de chez... la cure 30 jours de chez Bioeffect, voilà, qui m'avait extrêmement déçue, puisqu'en fait, elle avait fait réagir ma peau, elle m'avait filé de l'acné. La cure 30 jours de chez Bioeffect, c'est vraiment un produit que tu utilises en solo, que tu mets sur l'intégralité de ton visage et qui est censé... suffire amplement à apporter tout ce dont ta peau a besoin, et c'est vraiment un produit qui est censé... alors, est-ce qu'on peut dire remonter le temps? Je ne sais pas, c'est un peu excessif, mais c'est une marque qui est très reconnue, qui est très efficace. Ils ont des avant-après qui sont absolument genre mais incroyables. Bon, le petit problème, si vous voulez, c'est que la cure coûte 135, 140 €. Enfin, c'est hors de prix. C'est d'autant plus hors de prix quand, en plus, je veux dire, tu peux même pas utiliser les trucs parce que ça te file des boutons. Bon, bref. Si vous voulez, ici, on est un peu sur le même principe. C'est un sérum qui contient des facteurs de croissance, donc qui est censé aider un petit peu, entre guillemets, à réparer les petites ridules, les trucs comme ça. Alors moi, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise. J'ai actuellement mon deuxième flacon qui est ouvert et que j'utilise quasiment matin et soir. Je ne sais pas quoi vous dire sur ce produit. Honnêtement, j'ai pas fait grand chose quoi. Je pense quand même que c'est un sérum en dépit de sa texture qui est extrêmement aqueuse. Alors on est sur un truc, tu l'appliques sur ton visage en 2 secondes, ça a été absorbé, ça ne laisse aucun résidu, donc tu as limite l'impression en fait de t'appliquer de l'eau sur le visage, ce qui n'est évidemment pas le cas. Hein. The Ordinary, on va quand même le dire, notamment si vous n'êtes pas très familière avec la marque, c'est une marque extrêmement sérieuse, qui est certes assez petit, moyen budget, tu vois, on n'est vraiment pas sur des produits hors de prix, mais c'est des trucs voilà, qui sont bien formulés, qui sont sérieux, qui sont efficaces, tout ça. Bon, toujours est-il que quand même, quand tu mets le truc, tu as l'impression que si je sais pas, si tu mettais l'eau du robinet, ça ferait pareil, mais bon, ça, je dois quand même reconnaître que j'ai vu des améliorations au niveau de l'hydratation de ma peau. Ça, c'est quelque chose que je vois notamment le matin quand je me réveille. Après, au niveau de l'effet pro-âge, j'ai pas vu de... voilà, notamment sur mon contour des yeux qui commence vraiment à avoir pas mal de petites ridules. Je sais pas. Bon, je dis pas que c'est un produit qui sert à rien. Je suis sûre qu'une fois de plus, c'est très bien formulé et qu'il doit y avoir des études et des trucs derrière. Je continue à l'utiliser. Hein, je vous ai dit, j'en ai un qui est ouvert en ce moment. Et bon, on verra. Peut-être que sur... je sais pas, plusieurs mois, 6 mois, peut-être qu'on en reparle dans 6 mois, on va dire ça comme ça. J'ai terminé le baume palpébral à l'acide hyaluronique, au prébiotique et aux céramides AD de chez SVR. Ça, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé des tas de fois. C'est devenu un indispensable dans ma vie. J'adore ce produit. Alors, à chaque fois que j'en parle, les gens qui connaissent le mot, parce que c'est pas un mot très courant, mais en fait palpébral, ça fait, si vous voulez, référence aux paupières. Et à chaque fois que je parle de ce produit et que j'explique donc que moi, c'est un peu mon soin SOS, dès que ma peau fait un peu des plaques de sécheresse ou des petits boutons, dès qu'elle est un petit peu irritée, enfin bref, dès que je sens que ça va pas trop, moi je dégaine ce truc et je m'en tartine en fait sur l'entièreté du visage, le cou, etc. Donc à chaque fois on me dit bah oui mais est-ce que c'est pas un produit contour des yeux? Alors vraiment pas du tout. On peut évidemment l'utiliser en contour des yeux, on peut l'utiliser sur l'entièreté de son visage, contour des yeux compris. C'est vraiment une crème, voilà, tout simplement. Ça se présente comme ça, avec un petit machinou, enfin tu vois, une petite pompe, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Ce que j'adore, c'est qu'une fois de plus, on a un flacon airless, donc tu ne perds pas la moindre goutte de produit. Et cette crème est absolument fabuleuse sur ma peau, ça fonctionne extrêmement bien. Je vous dis, dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas, je la mets et aussi bien le soir que le matin, parce que pour la nuit, elle va être bien hydratante, assez nourrissante pour ma peau qui a quand même, notamment quand je commence à avoir des plaques de sécheresse, etc., ma peau va avoir besoin d'être un petit peu nourrie. Donc elle a vraiment un excellent équilibre. Je me réveille le matin et souvent en fait je ne mets que ça. Ou éventuellement, vous voyez, je vais mettre le sérum là, The Ordinary, et après je mets ça et c'est plié et je vais me coucher. Donc vraiment, le lendemain matin, j'ai toujours la peau qui est rebondie, super bien hydratée. Enfin, toutes mes rougeurs et mes trucs que je peux avoir, toutes les petites misères qu'il peut y avoir sur ma peau ont quasiment disparu. La journée, c'est pareil, en dépit du fait qu'elle ait une petite forme de richesse. C'est pas du tout une crème qui est grasse. Moi, j'ai aucun problème pour me maquiller par-dessus. Elle est, enfin vraiment, ce produit est incroyable, je l'adore. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le sujet. Nous avons ensuite alors comment il s'appelle?
s'appelle comment le Plush Pudding de chez Fenty, qui est mon baume à lèvres préféré de toute la vie, à égalité avec enfin quoique non. Bon, j'ai aussi terminé un petit pot du Rêve de miel de Nuxe. Alors ça, en règle générale, je sais pas, je dois m'en faire peut-être un par an ou alors un tous les 9 mois, tu vois, quelque chose comme ça. Ça, c'est mon baume de nuit et ça, c'est plutôt mon baume de journée. C'est celui que j'applique le matin quand je mets mes crèmes, mes sérums, etc. Je trouve que celui-ci est super pour la nuit, mais pour la journée, je l'aime pas du tout parce je trouve qu'il a quand même un ressenti un peu chelou sur la bouche et il a un fini un petit peu mat qui personnellement ne me plaît pas, mais alors vraiment au niveau de l'hydratation, c'est absolument parfait. Et celui-ci, vraiment, je ne saurais plus m'en passer. C'est déjà mon deuxième petit flacon, petite boîte, je sais pas comment dire. C'est un système qui est assez chouette puisqu'en fait, tu enlèves le bouchon. Il y a une petite molette ici que tu tournes et qui fait, bon voilà, là évidemment, ça ne fonctionne plus puisque c'est vide, qui fait sortir le produit. Ensuite, hop, là, t'en attrapes un petit peu avec ton doigt. Et ce baume à lèvres, j'ai rarement vu quelque chose de plus hydratant, enveloppant. Il tient extrêmement longtemps sur la bouche. Vous le savez, bon, peut-être ou pas, mais voilà, moi je suis fumeuse, donc en règle générale, tout ce que je mets sur ma bouche, ça part en 2 secondes et demie, plus je bois des milliards de... Enfin, je suis toujours en train de boire un truc, donc c'est notamment aussi pour ça que je ne mets pas de rouge à lèvres, parce que vraiment ça ne sert à rien, c'est pour en mettre et de garder 10 minutes, bon, bref. Et avec le Fenty, sachant que ça fait, je pense que ça doit faire 2 ans maintenant que je l'utilise, je reste inexorablement épatée par sa tenue. Et pour le coup, on est sur un baume à lèvres qui hydrate vraiment les lèvres, qui les nourrit. Une fois qu'il a disparu, tu te retrouves pas avec les lèvres toutes desséchées. Moi, alors j'ai toujours eu voilà, la bouche un peu desséchée, mais alors depuis que j'ai mon appareil dentaire, franchement, je vais pas dire que c'est la catastrophe, mais c'est 10 fois pire. Qui plus est, c'est un produit, je trouve, qui dure quand même extrêmement longtemps. Alors, bon, évidemment, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la façon dont vous l'utilisez, de la quantité que vous appliquez, etc. Mais c'est pareil, en fait, t'as vraiment pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour envelopper l'intégralité de ta bouche et pour avoir un truc hydratant. Enfin, ah, ce truc est génial. Je l'adore. Le jour où il l'arrête, mais je sais pas ce que je fais. Je suis perdue. Et maintenant, si je ne dis pas de bêtises, ils le font avec des goûts. Je sais que, notamment Sonia, je crois qu'elle l'utilise, est-ce que c'est saveur caramel ou bon, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, vous irez voir. Je crois qu'il y a 3 senteurs maintenant, genre un truc un peu caramel, un peu gourmand, et une senteur cerise ou fruits rouges, quelque chose comme ça. Ensuite, alors là, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais clairement, j'ai fait de la merde. J'ai 3 tubes de la Relief Sun Rice et Probiotiques de chez Beauty of Joseon. Donc, ce produit qui a été mon SPF visage pendant... je pense pendant deux bonnes années, si ce n'est plus. Vraiment, je ne jurais que par ce SPF avant de découvrir les 2 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et alors, écoutez, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai trouvé 3 tubes entamé. J'ai dû un jour égarer un tube, donc en ouvrir un autre, et puis peut-être que ce tube-ci, je l'ai aussi égaré, enfin je sais pas ce que j'ai foutu, toujours est-il que je me suis retrouvée, enfin que je me retrouve avec 3 tubes ouverts depuis l'été dernier, et qu'à un moment, voilà, honnêtement, je ne vais pas les utiliser. Vous savez, les SPF, faut éviter de les garder d'une année à l'autre, tout simplement parce que je crois que les filtres ont tendance à se dégrader avec le temps, et de ce fait à perdre en efficacité et en protection. Voilà, n'importe quoi, Colline, vraiment ni fait ni à faire, mais bon, j'ai envie de vous dire que parfois ça arrive. Le SPF Beauty of Joseon, ça a été, je vous l'ai dit, mon absolu, mon indispensable pendant des années. C'est un très très bon SPF. Alors il y en a, toujours pareil, qui aiment bien jouer un peu les détracteurs quand il y a un produit comme ça qui a beaucoup de succès. Quelle raison? Écoutez, moi bon, ça dépend des gens, mais il y en a quand même certains, je pense uniquement pour surfer sur une espèce de vague et dire ah tout le monde adore ce produit mais regardez en fait il est pas aussi bien que ce que vous croyez. Bon bref, c'est un excellent SPF. C'est un excellent SPF. On a un SPF de 50+, un PA de 4+. Alors, c'est peut-être pas le SPF qui tient le plus longtemps et en même temps, voilà, il n'est pas vendu comme un SPF genre résistant à l'humidité, résistant à l'eau, résistant à la transpiration. Les filtres solaires, il faut savoir qu'en fait, ils se dégradent, enfin, quand il s'agit de filtres chimiques, ça se dégrade en fait au contact des UV. Donc, forcément, en fait, tu en mets le matin, le soir, t'en as plus beaucoup, voilà, c'est tout à fait logique finalement, enfin surtout si t'as été dehors, exposé aux UV et au soleil. Je vous le disais avant, mais en gros, moi si j'ai arrêté, si je me suis mise à chercher d'autres SPF, c'est déjà parce que je pense toujours que je peux trouver mieux, ou tout du moins quelque chose qui me correspond mieux, et
il s'est avéré que c'était le cas. Celui-ci était vraiment génialissime, ma peau le tolérait très bien, il me piquait pas les yeux, c'est un SPF que j'avais vraiment du plaisir à utiliser et c'est ça vraiment le plus important avec un SPF, c'est qu'il faut qu'on soit heureux de l'utiliser, il faut pas que ce soit une galère, il faut pas que, je sais pas, si on se maquille, appliquer du maquillage par-dessus, ce soit compliqué, enfin, il faut vraiment trouver un SPF avec qui la relation et l'application soient simples. Le seul truc, moi, qui me dérangeait un petit peu avec ce SPF, c'est qu'il avait un fini qui était vraiment très lumineux. Et bon, je m'en suis accommodée pendant des années, notamment, alors soit je m'en foutais, bon je me maquillais pas, puis je suis restée comme ça, puis voilà, bon t'as la peau qui brille, t'as la peau qui brille. Hein, on peut aussi choisir d'en avoir rien à carrer. Soit je me maquillais par-dessus et là, il n'y avait aucun souci, ça faisait quand même une très bonne base de maquillage, je mettais toujours un petit peu de poudre pour calmer les brillances, notamment sur la zone T. Mais bon, il a été détrôné, encore une fois, par le flux de photoage de SVR et par le Erifit, je sais pas quoi, il a un nom, 14 km, là j'arrive pas à le retenir, celui de chez Haru. Donc bon vent, petit SPF Beauty of Joseon. Ah bah regardez, je l'ai pas vu avant, mais j'ai un deuxième petit flacon du baume palpébral. Je me disais bien là que j'avais ouvert il y a pas longtemps mon troisième flacon. Nous avons ensuite le plus grand des habitués des vidéos produits terminés, le baume contour des yeux de chez On The Wild Side. Ah, vous n'en pouvez plus d'entendre parler de ce produit. Eh ben tant pis parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Sachant que quand même là on est sur la version 2, donc c'est un produit un petit peu différent de celui dont je vous parle depuis des années. Déjà pour planter le contexte, hein, on sait jamais si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous n'avez jamais entendu parler de ce produit, c'est mon baume contour des yeux favori depuis plus de 4 ans. C'est le baume contour des yeux que j'utilise aussi bien le soir que le matin quand je me maquille. Ce que je dis à chaque fois c'est que c'est le produit contour des yeux en fait qui m'a permis de pouvoir poudrer mon anti-cerne et ça a vraiment changé ma vie. Et quand je dis poudrer mon anti-cerne, c'est voilà, mettre de la poudre, mais pour autant à la fin de la journée ne pas avoir le contour des yeux qui ressemble à un vieux pruneau desséché au soleil. Et il y a quelques mois, On The Wild Side a sorti la version 2 qui est donc celle-ci. Donc dans un premier temps, ils ont revu la pompe qui franchement sur la version 1, ça n'allait pas du tout, enfin très rapidement ça fonctionnait plus, il fallait ouvrir le truc, aller récupérer. Voilà, bon c'était galère, mais en même temps, enfin tout du moins pour moi, le produit on a toujours, ça valait tellement le coup de faire ce petit effort que bon, je m'en suis toujours accommodée. Néanmoins, je suis ravie de cette nouvelle pompe puisque là, peut-être un tout petit peu à la fin, j'ai dû, pour gratter un peu les bords, je me suis un peu servi de la pompe, mais sinon la pompe fonctionne extrêmement bien. Enfin, j'espère, s'il y en a parmi vous qui l'ont acheté, j'espère que vous avez eu une expérience aussi positive que la mienne. Le produit a été un petit peu reformulé, ils ont notamment ajouté de la caféine, la texture a changé aussi. Moi, je trouve que la texture est encore plus agréable qu'avant. On est vraiment sur une petite crème, sur un petit gel crème qui se casse en eau, qui est hyper... je trouve qu'au niveau de la sensorialité de l'application, c'est encore plus réussi qu'avant. Bon bref, je vais pas passer 5 minutes, bon, quoique je suis peut-être déjà aux 5 minutes, je ne sais pas, mais je vais pas m'étaler 500 ans. Pour moi, c'est le meilleur contour des yeux du monde. Voilà, je vous ai dit, un moment, celui-ci, il était un peu en dessous, mais je l'utilisais quand même tous les matins. Et à partir du moment où j'ai reçu la V2 et où j'ai commencé à l'utiliser, en fait, l'autre a été remisé au placard, vraiment excellentissime contour des yeux. Nous avons, comme souvent, le Midnight Serum de chez L'Oréal. Ici, nous avons 2 flacons. Ça, c'est un sérum que j'utilise, ça commence aussi à se compter en années. Vraiment, je l'adore. C'est un sérum qui est très hydratant, qui a aussi un pouvoir antioxydant qui est très intéressant, notamment quand, comme moi, la vitamine C, c'est un peu compliqué. Je sais pas combien de flacons de ce sérum j'ai descendu, mais en fait, voilà, je ne m'en lasse pas. Alors, il y a des périodes où je l'utilise un petit peu moins, par exemple en ce moment, notamment aussi parce que j'ai un peu des envies de test, donc je teste d'autres choses et je suis pas, comment dire, je suis pas dans une période où je suis dans une accumulation, vous savez, dans un truc vraiment, comme dit Sonia, vraiment la femme sandwich, où tu mets des tas de sérums, de crèmes, etc. Je suis plutôt dans une période un peu... vaguement, pas minimaliste, mais un truc un peu réduit, vous voyez. Mais j'y reviendrai, c'est sûr et certain, c'est un excellentissime sérum. Il est parfumé, mais moi je trouve que l'odeur est agréable, elle reste pas du tout sur la peau. La sensorialité est très cool, c'est une belle texture qui s'applique très facilement, qui est pas, ça te laisse pas un effet un peu, enfin bon, après moi, de toute façon je mets toujours de la crème par dessus. Bref, c'est un très beau sérum, très bien formulé, avec des beaux actifs, qui une fois de plus est vendu à un tarif très raisonnable. J'ai terminé un petit flacon du gel nettoyant anti-bouton de chez Neutrogena. C'est un gel nettoyant à l'acide salicylique pour les peaux à tendance acnéique. Alors je n'utilise pas ce produit sur mon visage, je l'utilise sur mon corps, puisque mon corps a des problèmes de peau, parce qu'apparemment,
si on prend mon corps dans son intégralité, moi j'ai vraiment la sensation qu'il peut pas fonctionner sans que j'ai un peu de l'acné, des problèmes de peau quelque part, quoi, tu vois, genre sur mon visage, c'est à peu près réglé, donc il faut qu'il en foute ailleurs. Alors c'est pas un produit, même loin de là, hein, qui a réglé mes problèmes de bacné, comme on dit, ou les problèmes de peau que je peux avoir sur le décolleté, sur le haut des bras, etc. Mais je dois quand même bien reconnaître que, en fait, ça aide. Vous voyez, l'acide salicylique, ça va exfolier quand même la peau en douceur, mais de façon quand même efficace. Ça va permettre un petit peu de désincruster les pores. Moi, c'est notamment un produit que j'utilise sur une brosse, vous savez, pour me nettoyer le dos. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser. Alors, une fois de plus, c'est un truc, c'est genre 3 balles le flacon, ça coûte rien. Alors, je le redis, ça va pas complètement régler mes problèmes de peau sur le corps, mais tout simplement parce que en fait, plus ça va et plus je pense que mes problèmes de peau sur mon corps ne sont pas cosmétiques, je pense qu'ils sont plutôt soit liés à des intolérances, ou voilà. Bon, je ne sais pas très bien, mais clairement, voilà, au niveau des cosmétiques, j'ai quand même essayé globalement tout et n'importe quoi. Et il y a des choses qui améliorent un peu la situation, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais rien trouvé qui éradique vraiment complètement le problème. Bon, toujours est-il que voilà, je vous passe le truc une fois de plus. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui coûte vraiment pas cher. J'aime bien l'odeur en plus. C'est une odeur de produit vraiment très très conventionnel, mais c'est je sais pas, alors je sais, comme ça sent pas un vrai truc qui existe, je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais vraiment l'odeur est sympa, je trouve. Et enfin, je termine avec la gelée nettoyante de chez On The Wild Side, qui est mon nettoyant du matin depuis, je sais pas, 2-3 ans, enfin vraiment ça fait très 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 longtemps. Je vous rebats les oreilles, voilà, notamment parce que je l'utilise en fait tous les jours et ce depuis des années, donc comme mon taf c'est un peu de vous parler de ce que j'utilise et de ce que j'aime, etc. Bon bah voilà, très rapidement sur ce nettoyant, je l'adore, il correspond parfaitement à ma peau, c'est le nettoyant que j'utilise le matin parce que moi, ma peau a besoin d'être nettoyée le matin, c'est comme ça. Toutes les peaux sont différentes, si la vôtre n'a pas besoin d'être nettoyée, ben écoutez, c'est très bien, vous économisez une étape le matin, vous avez bien de la chance, mais la mienne, non, ça ne va pas. Donc moi j'ai besoin le matin d'un nettoyage qui soit efficace mais qui soit doux. Et ce produit, en plus d'avoir une sensorialité hyper agréable, une odeur que j'adore, qui est limite en fait, depuis le temps que je l'utilise, c'est limite devenu une Madeleine de Proust, quoi. Ça te fait une petite mousse qui est très fine, très légère. Et une fois de plus, ça nettoie très bien ma peau, sans l'agresser, sans la dessécher. Et vraiment, moi, c'est tout ce que je demande à un nettoyant visage. J'ai un peu utilisé ces derniers temps, parce que j'avais acheté une espèce de petit, pas un kit, mais un petit coffret Summer Fridays quand j'étais à New York, là, en octobre dernier. Et il y avait un petit nettoyant visage, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mets une image. Alors, j'aime beaucoup l'odeur de ce produit. Il y a une odeur d'agrumes qui est trop agréable. C'est vraiment, en fait, quand je l'utilise, le matin, je suis là, je m'emplis les poumons de l'odeur parce que je la trouve super agréable. Mais au niveau du rendu sur ma peau, en fait, quand je l'utilise pendant plusieurs jours, j'ai l'impression que ça se passe pas. Pour moi, ça se passe pas très bien. Donc, je vais quand même essayer de terminer ce produit Summer Fridays. Mais bon, bah voilà, je veux dire, à un moment, il y a aussi un fait qui est que de plus en plus maintenant, sur des produits aussi importants que par exemple un nettoyant, quand je trouve ce qui me plaît, en fait j'en démords plus, tu vois, je reste jusqu'au moment où peut-être ma peau va évoluer et elle aura besoin d'un produit différent, parce que ça c'est aussi des choses qui arrivent, mais là moi tant que ma peau se porte aussi bien avec ce nettoyant, franchement je reste avec, quoi. Oh, et j'ai juste oublié un grand classique des produits vidéo terminés lui aussi, les Acne Pimple Master Patch de chez Cosrx, qui sont ces petits patchs qu'est-ce qui se passe? Je vais aller boire un café après, je pense que ça va me faire du bien. Donc des petits patchs transparents, hydrocolloïdales, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc c'est vraiment un truc, te fait une espèce de couche, ça enferme ton bouton sous un truc qui est quasiment hermétique, ça va absorber toutes les impuretés qui se trouvent dans ton bouton, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, moi jusqu'à maintenant, je n'ai jamais rien vu d'aussi efficace pour dézinguer des boutons. Et alors j'ai plus beaucoup de boutons, mais ça arrive de temps en temps que j'ai un bouton, un truc un petit peu vénère, tu vois, notamment ça peut m'arriver aussi sur le décolleté, mais sur le visage aussi, et vraiment ces trucs sont incroyable. Si vous n'avez jamais testé et que alors soit vous avez des problèmes de peau, des boutons de façon assez récurrente, soit vous en avez juste un de temps en temps, mais vraiment j'insiste
tentez, essayez, ça coûte pas cher, c'est genre 4 balles, t'as une petite feuille à l'intérieur, je vous mettrai une image avec donc des patchs. Dans ceux-ci, on a 3 tailles différentes, donc des assez gros, des moyens et des vraiment tout petits. Et c'est juste mais fabuleux. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc comme à chaque édition, j'espère dans un premier temps que vous aurez passé un bon moment. Quel emoji on va choisir si vous êtes resté jusqu'ici? On va choisir un emoji de propre, genre soit les bulles de savon, soit le petit savon, tu vois, un truc comme ça. Donc si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez passé un bon moment, laissez-moi un de ces petits emojis dans les commentaires. Et évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour nous les créateurs de contenu et ça prend une demi-seconde et vraiment c'est une belle forme de soutien. Si ce n'est pas déjà fait et que le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver de façon un peu plus quotidienne sur mon compte Instagram, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.